Bonjour YouTube, bienvenue dans cet épisode 10 de la carrière Ferrari. Faire mieux que Binotto. Manche 10, le berceau de la Formule 1, Silverstone, bien évidemment. Est-ce que la passe de 10 va être réussie pour Charles? Ça c'est quelque chose, qu'on va voir. Et sache YouTube que si je rigole pour rien, c'est parce que nous avons un guest spécial. Je vais te montrer d'ailleurs, guest spécial aujourd'hui dans le chat, qui est le 4e pneu de Sainz, bien sûr. Alors pour comprendre la vanne, il faut avoir vu le Grand Prix des Pays-Bas. Mais si tu la comprends, bravo à toi déjà. Et ensuite, c'est pas tous les jours qu'on accueille le pneu d'un pilote de Formule 1 comme ça dans son chat. Je veux dire, en plus, il joue à cache-cache, il connaît le patron. Voilà. Profitons de sa présence, j'ai envie de vous dire. YouTube. Donc, on est parti pour ce quatrième épisode, non. On est parti pour cette 10e manche. Let's go, du coup. Ah bah oui, bien sûr, et c'est maintenant, et oui, j'avais oublié, c'est maintenant que ça déconne. On va voir si je mets ça. Ça marche super bien. Si je mets ça. Et oui, voilà. Si je fais ça, est-ce qu'on voit? On voit ou pas? Non, on voit pas, mais bien sûr, donc il va falloir que je relance le jeu. Je reviens à YouTube dans 2 secondes. Et re-YouTube, excuse-moi, il y a eu un petit problème de jeu, mais on relance le jeu et on est là. Donc je disais 10e manche, Silverstone. Attention. Bon, vu qu'on croule sous la thune, on va améliorer les installations. Allez, la soufflerie. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Qu'est-ce qu'on pourra améliorer d'autre? Une installation pour le procès, liste de prospection, simulateur de course. Oh oui, cette météo, c'est bon, c'est en train d'être fait. Ouais, la salle du conseil. Allez, let's go. Combien la zone d'accueil? Allez, let's go, la zone d'accueil aussi. Ah putain. Ah, ça c'est sûr que. Mais moi je suis atterré. Je suis atterré pour ce pauvre Charles. Je suis atterré. Oui, bah, alors je pense que nous sommes à peu près. Nous sommes, comment dire, du même bord à peu près. C'est-à-dire, moi non plus je supporte personne en Formule 1, mais j'aime bien Leclerc et j'aime bien quand Alpine fait des bons résultats, quand Gasly fait des bons résultats, Ocon aussi. Donc je suppose que nous voyons la F1 du même œil, on va dire. Mais moi ça me détruit psychologiquement. Je veux dire, ce pauvre Charles Leclerc qui a rien demandé à personne. Ah ouais? Non, comment? Point de développement. On va mettre en communication. Super. Est-ce qu'on peut... contrat. Voilà. Renouveler un contrat. Ouais. Pour 2 saisons. Ouais, je suis en fou. Ok. Alors attends, je négocie juste ça, et ensuite je te réponds. Oh, 50 000 quand même, tonton. Alors. Ah, ça c'est sûr que... 3 saisons en même temps... Après, en vrai, dans les faits, on s'en fout parce que le projet, c'est de gagner tout en une saison pour prouver que Binotto et Ferrari sont des clowns. Voilà, déjà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, nous, on va aller faire une carrière avec une écurie plus intéressante, on va dire. Je sais pas encore laquelle, j'hésite. Et on propose le contrat. Mais c'est vrai qu'on peut difficilement être
être sérieux. On peut difficilement être sérieux. Putain, mais tonton. Peut difficilement être sérieux en Formule 1 et faire des blagues. Ça, c'est juste pour entendre son parfait accent qui parle italien, enfin, italien avec anglais, hein, moitié. Ah oui, pas besoin de le prouver, on le voit tous, mais moi j'aime beaucoup Charles Leclerc et je suis atterré, mais alors atterré de voir comment ils le détruisent alors que c'est l'enfant prodigue, c'est le mec le plus jeune contrat longue durée à avoir signé pour Ferrari. Moi ça me... Personnellement ça me détruit de voir comment il le saccage en fait. Même pas tant... c'est même pas tant dans son utilisation ou dans son... Non, c'est juste le fait qu'il lui fait une bagnole, il y croit, il domine le début de la saison, il y croit, et derrière ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, et ouais, ça c'est ça me fout en l'air pour lui quoi. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Un châssis? Ah ouais, châssis, je crois qu'on en a pas. Châssis, il nous en faudrait, je pense. Châssis. Ah si. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Putain, on a des châssis à gogo. Fond plat, fond plat, fond plat. Hop, ah oui, c'est vrai que fond plat c'était suspension, aileron arrière, aileron avant. Aileron avant, on est en train d'en faire un. Châssis, on a juste à les faire construire. De toute façon, impossible qu'il soit champion tant que la simulation restera pareille avec des jokes à chaque grande. Tant que les il n'y a pas grand chose à dire. À dire de plus, hein. Je suis relativement d'accord avec toi. Hein. Après, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais ça devait être une des émissions de Formule 1 francophone qui existe. Et il disait que tu passes chez Merco, tu passes chez Red Bull, tout est carré, tout est clean, tout est parfait. Et quand tu passes chez Ferrari, il y a des trucs qui traînent par terre. Aucun rapport avec Bottas, je m'en suis rendu compte après. Aucun. Juste... Je sais plus pourquoi j'avais choisi Taz par rapport au Diable de Tasmanie. Et Taz et Bot, c'est parce que à une époque, ça me faisait marrer de faire croire aux Anglais que j'étais un bot sur les jeux en ligne. Et du coup, je crois que c'est de là que ça vient. Je crois. Six. Bah non. Par contre, je suis déjà arrivé donc sur ce jeu en partie où les mecs disaient oh non putain, fait chier, ils nous ont encore mis des bots, c'est vraiment un dead game, il n'y a plus personne, ils sont obligés de combler avec des bots. Et du coup, je suis genre non guys, I'm a real person. Et alors, des fois, il y en a qui comprenaient, il y en a qui comprenaient pas. Une des réponses les plus drôles que j'ai jamais eues, c'était putain, ils les font vachement bien. Ils répondent même pour faire croire que c'est des vrais humains. Mais non, je suis bien une vraie personne réelle. Nous voici sur le légendaire circuit de Silverstone, où le tout premier Grand Prix du championnat du monde de F1 a eu lieu en 1950.
Merci Michel. C'est un endroit où chaque touffe d'herbe respire le sport automobile. Et la foule crépite déjà d'impatience. Ah mais merci. Ton pseudo est très drôle déjà, de base. Puissance mécanique avec de nombreux virages historiques. La déportance va être capitale pour toutes les écuries qui voudront se démarquer sur ce circuit. Tout à fait Michel. Nous sommes à peu près à la moitié de la saison maintenant et les choses ont encore le temps de bien changer. Tous les yeux sont tournés vers les écuries et la façon dont elles abordent le reste de l'année. Tout à fait. Mesdames et messieurs, voici la F1. Merci Michel. Ok, donc ça sera sur du sec. Bon, on a mis les potards au max pour les sponsors. Hein. Histoire de gagner des sous. On va simuler tous les essais. Les essais, encore une fois, on les fera quand on sera dans une écurie où c'est intéressant de faire les essais. Là, on s'en contrefou. Par contre, ceci dit, se poursuit avec les qualifications. Laissons parler Michel. Nous avons déjà vu la ferveur monter d'un cran depuis que la F1 est arrivée en ville. C'est un champ de bataille, c'est dans un champ. Ne vont faire que l'intensifier. La réussite peut se baser sur une stratégie bien préparée ou un pilote capable d'une audace incroyable. En quelques mots, il n'y a tout simplement pas de recette miracle pour gagner. Nous revoilà, prêts à reprendre. C'est bon? Je sais plus ce que j'allais dire. Ouf, coup dur. Oh, l'effet fond plat là. L'effet du nouveau fond plat se fait ressentir. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que par contre, contrairement à la vie réelle, c'est que la réponse technique de Red Bull, c'est-à-dire les améliorations, sont beaucoup moins violentes dans le jeu que dans la vie réelle. Dans la vie réelle, Red Bull, ils ont amélioré la bagnole de fou. Alors que dans le jeu, pas trop. 18, 19, 18 par 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 13, faut compter 2 minutes pour faire le tour, 13 ça fait 15, donc il faut qu'il sorte à 12, 15, 14, 13, 12, il commencerait quand même, faut qu'on les lâche à 12. Et on les lâchera à 12. Ah, c'est particulier, Choumi. Moi personnellement, pour te donner, pour situer où est-ce que je me situe vis-à-vis de Choumi. Moi, Choumi, j'aimerais énormément le voir chez Alpine, à côté d'Ocon. Moi, j'aimerais beaucoup voir ce duo Ocon-Choumi. Oh, plus que Ocon à Gasly, je serais saucé de fou. Dans le jeu, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. J'ai pas vu les notes des pilotes, mais moi j'aime bien Choumi. Et pour être franc, j'hésite encore à faire une carrière avec Alpine après. J'hésite entre Alpine, As et compagnie. Et après, je sais pas si t'as vu, mais tu peux améliorer les pilotes. Et Choumi, il est super jeune, donc du coup, tu vas pour peu qu'il prenne des points qui soient, entre guillemets, qui prennent des puntos et qui soient sur du long terme et qui fassent pas de vagues, il y a moyen de te gaver, je pense, sur le long terme avec Choumi. J'ai pas vu les notes de Choumi. La dernière, c'était Leclerc en premier, donc là c'est Sainz en premier. Hop, hop. Voilà, donc du coup, moi, si je fais une carrière avec Alpine après, c'est pas impossible que j'aille chercher Choumi. Oh, ah ouais, mais 76. Attends, mais c'est qui? Pourchère, il a 78, non? Choumi, il est moins bon que Pourchère? Sainz, c'est décevant, mais c'est la deuxième fois qu'il y a ce message sur le RS. Je pense qu'il va falloir changer. De toute façon, on va prendre des pénalités à un moment dans la saison.
Je sais pas où d'ailleurs. Pas Singapour. Faudrait que je regarde après la course. Pas Singapour, c'est sûr. Pas Zandvoort. Monza, ça me ferait chier en Italie. Le Mexique, ça me chauffe bien. Mexique, parce que si à ce train-là, le Mexique, ça sera quasiment plié, on pourra prendre des pénats. Mexique, Japon. Japon, on peut prendre des pénalités, ça double au Japon. Brésil, non, justement, pas trop. Spa. Spa, c'est faisable. J'aime bien Spa, mais ouais, on peut prendre des pénats à Spa. C'est pas interdit. Ouais, c'est ce que j'essaie de calculer. Spa, ça c'est faisable. Ah, les fameuses, les pénalités. C'est pas mal, ça j'aime bien. Les pénalités. Ok, bon, on va garder la même stratégie que sur les grands prix précédents. On essaie de se donner un peu de marge avec les pneus soft. Du coup, ça fait qu'on envoie 40-39, donc c'est 35 ça. 5. C'est vrai qu'ils démarrent leur tour à 35-30, donc il faudrait qu'on les lâche 2 minutes avant, il faut qu'on les envoie à 33. Ok. Ah bah oui, oui, bien sûr. Bonne nuit à toi et merci d'être passé. Merci encore pour le follow. Et si jamais tu croises le patron, glisse un. Je te passerai le lien de la chaîne YouTube pour que tu lui glisses. Peut-être ça servira de CV du coup pour éventuellement me proposer quoi. Je suis plutôt du genre à rendre service moi. Hein. En plus, je pense que je coûterais moins cher. Donc si jamais peut-être à une prochaine. Mais merci encore pour le follow et surtout, ouais, pour le pseudo. Le pseudo fait beaucoup. Bonne soirée. Ah mince, c'est trop compétent. Non. Je savais que je devais savoir jongler pour rentrer chez Ferrari. Allez, c'est parti. And radio check when you can. Hop. Radio check, okay. Ok. C'est bon? Ça, il d'abord. Oh, Russell il va faire chier, Bottas il va faire chier, putain. Ah oui, bah allez-y, faites-vous plaisir les gars. Ok, Perez il fera peut-être pas chier. Tu m'étonnes. Le tour tu le boucles en 1:30. Je pense qu'il faut les lâcher. Faut les lâcher à 58 je pense. 58 je pense qu'on est pas trop mal. Ok. 58 on va dire. Là. Si possible en dernier.
Merde, Leclerc va pas passer, fait chier. Même pas sûr que ça ne se passe. Non, ça ne se passe pas. Encore hein. Putain, chier. Il y a 3 fois que je me fais avoir. Hein. Ça va être une catastrophe. 3 et 5ème, on voyage. Ouah, il y a Alpine, 4ème, 4 et 6. Ah, on développe la voiture, hein, du côté de Viry-Châtillon. La tension continue de grimper alors que commence la journée de course. Nous avons vu une solide performance. Oh, c'est terrible, je me fais saucer de ouf en mode t'es trop compétent, nanani nanana, et c'est une catastrophe sur la qualif quoi. Les qualifications étaient simplement spectaculaires. Voyons s'ils savent réitérer l'exploit pour cette course. Le ciel est gris et nuageux aujourd'hui. Une stratégie de pneus efficace pourrait s'avérer décisive pendant la course. D'ici 52 tours, le vainqueur sera sacré champion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Merci Michel. C'est sûr, ça va être incroyable. Waouh. Michel qui a un petit côté... Comment il s'appelle? Ah, le mec journaliste F1 anglais là. Je sais plus comment il s'appelle. J'aime bien ça moi. J'aime bien ça moi. Ça c'est ma souris qui double-clique. J'aime bien. On va modifier celle-là. Ça j'aime bien aussi. Ça fait 36. 36 c'est trop. 19 et 19. Okay. Bon, idéalement on part sur la A, mais sinon on passera sur la B. On va faire les mêmes pour Carlos. Ça dégage. Ok. C'est là. 19 et 38. Bah nickel, on est parti. Les pilotes ont désormais pris place sur la grille et la journée s'annonce nuageuse. Okay. Et là, on a Charles Leclerc. Et oui. Et c'est une 3e place pour le départ de cette course. Est-ce que notre pilote saura transformer ça en victoire? Plus loin, il y a Sainz. C'est sûr que ce n'est pas la place la plus avantageuse, mais nous savons que tout peut vite changer dans ces premiers virages. Le départ est dans quelques secondes. Accrochez-vous, voici le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et les feux s'éteignent, c'est parti! We can push a bit more. Yeah, all good. Ah, sorry guys. So we need to push. Okay.
Carlos fait le taf. Avance d'une place dans la course. Charles, on va devoir attendre un peu le DRS. Je cherche même. Oula, Charles. DRS is enabled. DRS is enabled. Oh, ça bataille entre les Red Bull. It was a really strong lap, the last one. Try to keep it there. Waouh! Et Ferrari remonte d'une place. And DRS is disabled. DRS disabled. Okay. Charge button off. Yeah. Ah, les Alpines troisième force de Lap, we're done. troisième force de la grille. Je m'y attendais pas si tôt en fait. And big lift off. Copy. Bien joué Charles.
Oui, Charles. Bien fait ça. You're doing a good job. Ferrari avance d'une place dans la course. So deployed. Copy. We need you to push now. Copy. Encore une fois, comme d'hab, on essaie de s'éloigner, de s'échapper. At the moment, we are the fastest car on track. And just a reminder on garage. Copy. Je sais pas s'il va arriver à s'échapper. Hein. Lift off needed. Copy. We should slow down. Yeah.
Ah, il a l'air de s'échapper là quand même un peu. Carlos aussi il a l'air de s'échapper là. Ah Charles! Ah, c'est une sortie de virage. And Charles button on. Copy. Charge button on and stay out. Yeah. On va profiter du fait que qu'il va avoir le DRS. Voilà, il a le DRS sur Charles, on va en profiter un peu. Tout le monde a l'air de rouler en groupe en tout cas. Par Bottas qui a l'air d'être un peu tout seul. On a un groupe de 3. Un groupe de... Pas mal, hein. 6. 7 voitures derrière Norris. Et on perd du temps sur les Red Bull. Passe. Très bien, comme ça.
Économise un peu d'essence, Charles. ERS. Copy. Quelqu'un a fait un tête à queue? Ok, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Prendre un peu de distance sur les Alpines. Maintenant, on va essayer de remonter sur les Red Bull. Charge button on. Copy. And charge button on. Charge button on. Copy. 2 secondes d'avance, 2 secondes de retard. Was a strong lap. Well done. Carlos qui profite du DRS sur Charles. Au niveau de la stratégie, c'est 24e tour, donc dans 10 tours. C'est un blocage, ça, non? Merde. Ça n'a pas eu l'effet que je voulais. Moi, je voulais juste qu'il change de place. Ah, ça va, ils vont. Il devrait accrocher, je pense. And charge button on. Charge button on. Copy.
Ça, Charles, il va économiser un peu de carburant et c'est Carlos qui va le traîner jusqu'au Red Bull. Tout se passe à merveille. On revient gentiment sur les Red Bull. Je vais dire à Charles de récupérer. And charge button on. Yeah, copy. Ça, c'est du travail d'équipe, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Putain, je pleure, quoi. Okay, mode push, and you can push. Okay. Ok, Verstappen au stand. Plutôt inattendu, un peu tôt, je trouve. No DRS, no DRS, sorry. Yeah.
Et voilà, la jonction est faite avec Perez. And charge button off. Okay. And charge button on. Okay. Ok, Carlos qui passe. Perez. You're currently P1. Waouh! Et Ferrari remonte d'une place! Trois de front là, ça passe là les gars, vraiment? Oh les couilles! Oh c'est sublime! Working like this. C'est magnifique. Ferrari avance d'une place dans la course. Rien à dire. Ah ouais, je suis pas sur le bon truc. Verstappen il tourne en 1.32.6. On tourne plus vite que lui quoi. Ah, c'est parfait hein. Charge button off. Copy. Il s'est arrêté très tôt, c'est bizarre. Pas dit. Slow down. All good. We should slow down. Copy. On va essayer de faire craquer Perez. Pff. 53%. Ah, la stratégie c'est être au minimum agressif sur les pneus. Hein. And push. Copy.
Drapeau jaune. Il Il a reste. perdu le contrôle, c'est un tête à queue. Regardons Hamilton ça. à domicile, c'est Voyons terrible. cela. Lewis Hamilton est bien présent ici. Aïe 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 aïe. C'était un temps précieux, c'est certain. Oh, toujours plus rapide que Verstappen. Hein. Ah, vous vivez dangereusement les garçons, hein. Vous me faites peur un peu là. Parfait. Et voilà, on a fait craquer. So deployed. Copy. And Perez just pitted now. Charles pit lane. Understood. Speed limiter on and speed limiter on. Speed confirm and box. Yeah, box.
Arrêt au stand. Parfait. Charge button on to come in. Yeah. La stratégie marche en point. Yeah, in the pit lane. Okay, no worries. And just a reminder on garage. Copy. Charge button off. Copy. Je trouvais le nom de la VOD. On a fait Baku, Melbourne et Silverstone ce soir. And slow down now. Okay. Il n'y a plus qu'à accélérer, je pense. Checker les écarts, mais on s'arrête plus. Red Bull doit plus s'arrêter, je pense. Seconde 7, 2 secondes 8. Si on stabilise à 2,8, 3. Idéalement, j'aimerais bien monter à 4, mais bon. Et c'est bon. Du temps. Allez, on revient sur Charles. C'est parfait. Les Alpines seuls au monde. Hein. Et seul au monde. Hein. 17 secondes derrière et 13 secondes devant.
passer. On surveille juste ça. 3, 5, 3, 6. 3, 7. Ça devrait le faire. Ok. C'est noté. Ça devrait faire 1 et 2 logiquement, sauf bêtise. Voilà. Défaillance. Ça serait arrêté ça chez... Ouais, Verstappen il s'est réarrêté. Étrange. 5 Ah, secondes. il y a un blocage quelque part. Ça devrait tenir. Hamilton 13ème à la maison, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et Verstappen qui aura pas réussi à remonter alors qu'il a des pneus neufs. On dirait un tête à queue. Faire gaffe quand même à tout ce qui est voiture de sécurité, VSC, tout ça, on fait super gaffe quand même. Et ça semble plutôt bon. Petit doublé Ferrari qui fait plaisir. Hamilton qui a pas un rythme dégueulasse parce qu'il arrive à s'accrocher à Sainz alors qu'il a un tour de retard. Ce qui doit pas avoir un rythme infect. And last lap. Et comme d'hab, hop, chez Charles en caméra embarquée. Some code for tire temps. Moi, je leur ai dit d'y aller mollo pour sauvegarder les composés de la voiture parce que ça commence à fatiguer un peu. Donc la course est gagnée logiquement. Ocon qui sort une 5ème place, hein, c'est pas mal. Hein.
T'es un peu aux fraises face à Alonso. Visiblement, lui, il a réussi à faire marcher la stratégie à un arrêt. Alors qu'Alonso, il a eu besoin de s'arrêter 2 fois. Il fallait faire un arrêt aujourd'hui. And check it flag. Bravo, monsieur Leclerc, bravo. Vous êtes grand. 10 victoires en 10 courses. It was incredibly difficult. Et Carlos, 1 et 2, le doublé pour Ferrari à Silverstone. Bravo, messieurs. Vous avez fait le travail. Bravo, bravo. Une première moitié de course assez difficile hein, quand même. Mais après, ça, une fois que ça s'est mis en place, ça a déroulé tranquillement et il n'y avait rien à C'est dire. clairement le week-end de Charles Leclerc. Alors du coup, 10 courses, ça fait 25 points par course, ça fait 250, plus 1 point par course pour C'est un le meilleur résultat tour, ça fait 260 points possibles. On imagine la joie de l'équipe. Combien il en a? Encore une fois, une écurie Red Bull décevante qui n'arrive pas à choisir quel pilote choisir, qui favoriser au classement. C'est quand même bizarre d'avoir été Verstappen alors que bon, il restait 12 tours à faire. Qui brandissent leur trophée pour avoir marqué le plus de points. Ferrari a fait une très belle course, prouvant que l'écurie est définitivement un adversaire sérieux. On dit que le succès engendre le succès. L'écurie va clairement espérer que ça se vérifie. Après un week-end intense, l'écurie termine à la première place du classement des constructeurs. La prochaine fois, les écuries fonceront à pleine vitesse dans les forêts de Styrie. Le Grand Prix d'Autriche n'est vraiment pas loin. Autriche. Sur les terres de Red Bull, est-ce qu'on va arriver à continuer ça sur les terres de Red Bull? « 257 points sur 260 disponibles. À ce moment-là, c'est du cannibalisme. Il ne laisse rien, mais alors rien à ses adversaires. Carlos qui continue sa remontée au classement. Est-ce qu'il va aller chercher Perez? Oui, je pense qu'il peut. Verstappen, il va falloir falloir bosser. Le constructeur, on a 90, ça ferait 83, 79 points d'avance, un truc comme ça. Alors, si c'est pas Charles qui a les tours les plus rapides, c'est Carlos. Bravo, messieurs. Un grand week-end pour Ferrari. Alors, on a été impeccable. Il n'y a rien à dire. Surtout en course, en qualif, c'est une erreur de ma part. Mais après, en course, on est devenu... On a fait un très bon Grand Prix, tout simplement. On a géré parfaitement. La remontée à 2 là sur les Red Bull. Ouais. Voilà, parfait. Alors voyons voir. Oui. Ah bon bah ouais. ERS. Pas de vitesse. Le fond plat. Ah, il n'y a qu'une seule boîte de vitesse. Celle de Carlos, mais pas celle de... Ah, celle de Charles pourrait faire l'Autriche. Celle de Carlos est fatiguée. Et ben... Je vois un peu les stocks. On va le faire de suite, comme ça sera fait, parce que je me connais, j'ai oublié. Boîte de vitesse. Ah, ça va. Tour. Charge, je pense qu'il peut encore faire
RS par contre. Juste voir un truc. C'était la 10e manche de la saison. Et il y en a combien? 22. Faudrait qu'il fasse... C'est en réactivité qu'il fallait l'améliorer. C'était en réactivité qu'il fallait améliorer. Voiture. Développement, projet en cours. C'est bon. Tout ce qu'il faut. Installation. On va vraiment continuer à améliorer des trucs. Et hop. Continue. Je pense qu'on va s'en rester là, YouTube. YouTube, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Voilà. N'hésite pas à dire quelque chose dans les commentaires. Il n'y a jamais de commentaires, donc YouTube, si tu kiffes, lâche un com. Et sur ce, je te fais des bisous. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao.